Bonjour, M. Leduc. Bonjour, M. Lavoie. Notre première émission aujourd'hui. Tout à fait, avec plaisir. Et on fait ça dans un contexte que les gens vont peut-être trouver un peu drôle, Oui. sauf que c'est un retour vraiment à la base. À la base de tout. Tout d'abord, fromage, produits laitiers, producteurs laitiers. Exact. Ça, c'est la base du fromage. C'est la Et base du fromage. On est une coopérative. Tout à fait. Ça veut dire que ça prend un président. Exact. Et Donc, on est chez le président. On est exactement à la ferme, chez la ferme L'Île aux Grues, chez le président du conseil d'administration, qui est M. Frédéric Poulain. Alors, Frédéric qui est à sa deuxième mandat au niveau du conseil à titre de président. Et puis, pour parler de fromagerie, pour parler de la coopérative, pour parler de l'histoire, rien de mieux de se rappeler Voilà. la base. raison d'être à la base. On remonte une île perdue au cœur, donc elle est au milieu du Saint-Laurent. Oui. Elle est là depuis toujours, mais elle est surtout habitée depuis 1646. Ouf. Donc quand on parle de génération en termes de production laitière, de gens qui occupent ici la terre avec beaucoup de résilience, on est rendu en 9e génération. Alors ici, l'île aux Grues, donc 1646, qui était à l'époque une des belles terres pour nourrir le Grand Québec en partant de la région de la Côte-du-Sud. Et en fabrication fromagère depuis 1900, où à l'époque, on était des petits producteurs, tout le monde était autonome. Et pour transformer le lait, bien évidemment, on faisait du beurre, on faisait du fromage à la vieille époque, à la vieille méthode. Il y a eu, au cours des années, des petites fromageries, petites entités, bâtiments en bois, qui ont perduré jusqu'à à peu près le milieu des années 50. Et par la suite, il y avait les différents producteurs qui pouvaient transporter sur des barges le cheddar qui était fait, au même principe qu'ils transportaient la crème ou le beurre. Et les réglementations... Plus artisanal que ça. Non, on ne pouvait pas avoir plus artisanal que ça. Puis les réglementations ont changé avec les années. Les années 70, les années amenaient une modification où il fallait avoir comme des entités clairement autorisées par les différents ministères. Et donc, à ce moment-là, en 1976, il y a eu l'incorporation ou oui, je dirais, à la limite, ils se sont formés en coopérative. Donc, la Société coopérative agricole des Loups-Grues est née. Et ils ont commencé la construction de la fromagerie. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, la mission, à l'époque, c'était une mission pure et simple de transformer 100 du lait de l'île en quelque chose. Et le quelque chose le plus probant, bien, c'est en fromage, parce que c'est ce qui prend le moins de place pour le nombre de litres de lait et c'est ce qui se conserve le mieux. Parce qu'il faut penser que le transport qu'on connaît aujourd'hui à l'avion en hiver ou en traversier durant la belle saison, à l'époque, il n'y avait pas d'avion. L'électricité était là, mais dans les années 70, il faut penser qu'on rouvrait le chemin d'hiver uniquement qu'à partir du milieu des années 80. Donc, il y avait des chevaux, il y avait les motoneiges et tout, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de production l'hiver. De fil en aiguille, la fromagerie s'est adaptée et aujourd'hui, la fromagerie, elle fabrique 12 mois par année en fonction de la production laitière qu'on a. Par contre, si on regarde, il y a été une époque où il y avait 14 producteurs laitiers. Au début, oui, quand ils ont créé justement cette coopérative-là, ils étaient 14 producteurs laitiers. Il y avait de petits producteurs à l'intérieur. C'était généralement des petits producteurs. Parce que présentement, il y a 2 producteurs, mais ce sont des gros producteurs. Oui, aujourd'hui, en fait, avec l'évolution, au travers les 14 producteurs, il y en a qui sont décédés, il y en a qui ont quitté l'île. Il y a eu donc une réorganisation naturelle qui s'est faite. Et le fait d'être une île, il y a toujours eu comme une certaine entente de bonne loi avec la Fédération des producteurs laitiers. Et d'un producteur à l'autre, on s'assurait de conserver cette pérennité laitière qu'on avait. La pérennité de l'île dépend beaucoup de sa production laitière. Et la production laitière, bien, on pourra l'avoir seulement uniquement si on a une belle transformation fromagère. Voilà. Donc, l'un est un vase directement à l'autre. Alors, ce qui se met en place au travers des prochaines années, c'est justement avec le contexte d'une pérennité à long terme. On ne fait pas ça pour les prochains 24 mois. Ce qui se fait actuellement au niveau de l'île, c'est de préparer pour le futur, pour les prochaines générations, dans un contexte d'un horizon d'au moins 20 ans. Donc, si on remontait
Les familles d'origine, elles étaient quand même plusieurs ici. Oui. On en retrouve encore aujourd'hui, mais qu'on parle des Vézina, qu'on parle des Pinchot, qu'on parle des Bernier. Les familles qui étaient ici en 1600, quelque chose, en 1700, en 1800, et qui sont perdurées, il y aura éventuellement une pérennité face à ça. On ne sera peut-être plus dans les mêmes gens, dans les mêmes familles, mais il y aura cette pérennité Voilà. de l'île aux Grues. Et en parlant des grandes familles, vous avez parlé de Pinchot. Oui. Quand j'ai visité les bureaux, tout ça, j'ai vu Simon Pinchot, Oui, Simon qui qui était était le président. Tout à fait. M. Pinchot, qui est décédé maintenant depuis une dizaine d'années. Oui, 2009. Simon était le président fondateur de la coopérative. Et il a été président jusqu'à, malheureusement, Et ce que je accident. trouve le fun, c'est que le tournoi de golf du monde coopératif qui Oui. se tient au golf de Montmagny, Exact, tout à c'est fait. le tournoi Simon Pinchot. C'est ça, c'est l'Omnium Simon Pinchot. Et c'est un élément important pour les gens de l'île. Pour le monde de la coopérative Pour les gens de la aussi. coopérative. Et Simon qui a été également présent dans plusieurs activités sur des conseils à l'extérieur de l'île, sur la côte du Sud. Alors, vous savez, l'île aux Grues, c'est une partie prenante de la MRC de Montmagny. Voilà. On fait partie de l'histoire de Côte-du-Sud. Donc, l'île aux Grues et la fromagerie de l'île aux Grues, c'est vraiment une belle histoire. C'est toute une histoire. Vous savez qu'il y a un seul endroit au Québec où les producteurs sont dans l'obligation de faire leur propre collecte de lait et qu'il y a 100 du lait est transformé à cet endroit-là. Il n'y a pas de lait qui entre, il n'y a pas de lait qui sort durant la période C'est hivernale. unique. C'est unique et c'est le seul endroit au Québec, au-delà de toute la culture, tout ce qui est la qualité des fourrages qu'on aura l'opportunité dans d'autres épisodes de pouvoir discuter. Oui, d'ailleurs, dans le deuxième épisode, on va justement parler de vos produits, de Ah ouais. vos excellents produits Tout à qui fait. gagnent beaucoup de prix. Donc, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.